Hello les amis, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Actuellement à Zagora, oui à Zagora, je vais me tromper, entre Merzouga et Zagora, je ne sais plus où j'habite. Et on est toujours à Paradis Touareg. Alors on est posé là depuis maintenant 2 nuits. Ici, alors, vous voyez, c'est tranquille, il n'y a pas de souci. Avec notre ami Daniel. Alors on a eu droit à une tempête de sable et effectivement on est coincé parce que sur Mamid actuellement il y a une grosse tempête de sable et on ne peut pas descendre. Notre ami Saïd nous a dit qu'il fallait mieux attendre que descendre actuellement, c'était dangereux. Je vais vous montrer un petit peu où on est. Donc vous pouvez venir ici avec votre véhicule aménagé, vous garez sans aucun souci à Paradis Touareg et vous avez accès à toutes les communautés, les toilettes, les douches et même la piscine. Alors, le prix en moyenne est de 80, enfin 8 euros, on va dire 90 dirhams. Et regardez, le cadre est vraiment sympathique. Vous pouvez manger aussi, enfin, prendre le petit déjeuner, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. On va se diriger côté piscine. Effectivement, comme je dis, pour attendre, hein, on pourrait être plus mal loti. Hein. Franchement, là, c'est le top. Regardez ça, cette verdure. Et alors, c'est Zagora. Zagora, c'est la ville des portes du désert. Et regardez un peu, la piscine nous attend. Regardez ça un peu si c'est sympa. Franchement, ça donne vraiment envie d'aller piquer une tête. Je pense que ce que je vais aller faire tout à l'heure. J'ai déjà plongé tout à l'heure. Hein. Voilà, continue les travaux là, tranquille. C'est vraiment un cadre exceptionnel dans cette ville. Hein. Très belle ville d'ailleurs. Et puis vous pouvez voir, regardez la piscine là, franchement. Si vous n'avez pas envie de piquer une tête, ça va dans ce cadre qui est fantastique. Et là vous pouvez voir la montagne. Et c'est comme à Hollywood. Hein. À Hollywood, là il y a écrit Zagora sur la montagne. C'est vraiment sympa. Regardez ça. Là, je vais revenir piquer la tête tout à l'heure. Parce que franchement, ça vaut le coup. Vous pouvez vous détendre, vous avez un super salon. On va se diriger vers le salon. Et alors c'était de là que vous avez pu voir, je vous ai fait le direct de ce super salon. Alors là c'est le pied. Vous êtes tranquille. Regardez ça un peu. C'est franchement, hein, c'est le pied absolu. Super bien installé. Et des petits jardins un peu partout. On vous mettra le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé de passer sur ce riad. Franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Donc on attend les nouvelles de notre pote Saïd pour reprendre la route en direction du sud. On est à peu près à 150 km de Mamid pour aller le retrouver, lui filer un coup de main après ces inondations monstrueuses. Tout a été détruit là-bas. Et vous voyez, on est encore coincé, on n'arrive pas à descendre dans le fait qu'il y a encore maintenant des tempêtes de sable qui sont, paraît, très très fortes. Et on est obligé d'attendre et surtout nous a dit de ne pas descendre parce que c'était super dangereux. En plus de ça, Pascal a fait une intoxication alimentaire. Alors comme je dis, ça tombait bien, alors pas qu'elle soit malade évidemment, mais qu'on soit arrêté à Zagora, ce qui a permis qu'elle puisse se soigner, rester sur place au cas où, parce qu'ici il y a un hôpital, à Mamid il n'y en a pas, et ça aurait été très très embêtant de se retrouver très loin d'un hôpital en cas de complications. Là on était juste à côté, ça s'est bien passé, elle se sent beaucoup mieux, on va pouvoir reprendre la route. Il y a
juste une chose, on attend ce coup de fil. Nos vélos sont en stand-by actuellement. Vous pouvez regarder ça un peu la poussière qu'il y a dessus. Regardez ça, c'est incroyable. Il y a du sable vraiment partout. Il va falloir tout nettoyer avant de repartir pour les rentrer. Parce que maintenant, effectivement, depuis qu'on a perdu le porte-vélo, et on les rentre dans le véhicule. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Au moins, ils sont à l'abri. Pas de la pluie. Parce qu'ici, il ne pleut pratiquement pas, mais ils sont quand même à l'abri et plus en sécurité. Notre maison roulante, pas roulotte, c'est une maison roulante, se comporte bien, pas de soucis depuis le départ de Bordeaux, pratiquement 3600 km déjà parcourus depuis notre départ. On est parti de Bordeaux, c'était début vers le 8 août, et effectivement, on ne dirait pas comme ça, mais on a fait quand même pas mal de routes. Vous avez pu voir qu'on a fait réparer notre clim à Zagora chez notre garagiste préféré Ali. La clim fonctionne, vous vous rendez compte, ça faisait plus d'1 an qu'on roulait sans clim. Je peux vous dire qu'avec les températures qu'il y a ici, c'est indispensable. Actuellement, c'est pratiquement entre 35 et 40 degrés. Quand on va descendre, ils sont entre 40 et 43 degrés dans le sud, à 150 km d'ici. Sans clim, c'est pratiquement impossible. Vous êtes derrière ce pare-brise plein sud et je peux vous dire que ça chauffe énormément. Voilà les nouvelles. On va se retrouver, je suppose, la prochaine fois sur la route en direction du Sahara. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout, ne loupez rien. Allez, ciao, bye.